Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rangement et cette fois-ci je vais ranger mon cellier. Je vous montre comment je vais m'organiser pour ce rangement. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et surtout n'oubliez pas de la liker s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et d'interagir en commentaire. Alors, pour vous montrer un peu l'état du KGB, alors autant vous dire que il y a du travail, il y a du travail, il y a du travail. J'avais commencé à arranger un petit peu, vous voyez, dans cette partie ici, j'avais commencé à mettre un peu tout ce qui est sac là-haut, ici pour vous montrer un petit peu compartimenté dans des bacs, tout ça, mais j'ai complètement laissé tomber cette partie avec du coup les voyages, tout ça. On a voyagé récemment, donc il y avait des valises à préparer. Là on part encore bientôt, donc j'ai plein de choses à faire. Et autant vous dire que cette partie, en fait cette pièce, elle est juste à côté de la chambre de ma fille. Donc en général, lorsque je commence à ranger, j'ai pas forcément tout le temps parce que elle vient souvent me voir et vu que c'est un peu dangereux parce qu'il y a quand même des petites choses et tout qui traînent, donc j'ai pas envie qu'elle me rejoigne. Donc mon temps est limité lorsque je range cette pièce et pareil, vu qu'elle dort, la chambre est juste à côté, je peux pas faire non plus trop de bruit. Donc autant vous dire que pour commencer et terminer surtout cette pièce, il me faut vraiment pas mal de temps. Donc je repousse, je vais repousser, mais là franchement il est vraiment temps que je puisse correctement arranger cette pièce. D'ailleurs là il y a une petite boîte, en fait j'ai acheté plein de petites boîtes comme ça chez Leroy Merlin. En fait ils étaient en promo, je crois que je les ai eu pour 1 € et quelques. Au lieu de 4 €, 5 €. Donc j'en ai profité, j'en ai acheté plein. Enfin j'en ai acheté plein, j'en ai acheté quelques-uns. Pour ne pas perdre en fait de la place en hauteur. Et ça me permet de ranger pas mal de choses. Donc voilà, je vais essayer du mieux que je peux dans la vidéo d'essayer d'arranger tout ça. Donc comme vous pouvez voir, il y a du travail. Et je pense que... Là, je vous tourne un avant. Mais je ferai pas l'après et le pendant tout de suite. Je sais que je le ferai les prochains jours, mais comme ça en fait vous voyez l'état du avant. Et on va voir l'état du après les jours suivants. Et surtout vous allez le voir à la fin de la vidéo. Et voilà, je vais l'étaler sur plusieurs jours parce que concrètement je ne pourrai pas faire autrement. Et je vous laisse, vous en tout cas, avec la suite de la vidéo. J'ai donc commencé par déplier tous mes paniers gris et les mettre à des endroits spécifiques. Donc vous allez voir dans la vidéo, je peux pas les mettre côte à côte parce que ils sont vraiment larges et de toute façon c'est pas forcément ce que je voulais de base parce que j'ai déjà des rangements spécifiques comme vous pouvez voir en plastique que j'utilise. Donc je me suis dit je les mettrai dans les endroits où j'ai pas forcément de rangement. Et ce qui est bien c'est qu'ils sont assez hauts, donc c'est un avantage et un inconvénient parce que effectivement on perd pas de place dans le rangement, mais il faudra quand même compartimenter ce que je mets à l'intérieur étant donné que ça peut vite être fouillé à l'intérieur vu que la place vu qu'il y a énormément de place et donc tout peut se retrouver accumulé à l'intérieur. Donc je vais les positionner et ensuite commencer à vider petit à petit. Je passe ensuite à tout ce qui est pharmacie. Donc je vous avais fait une vidéo sur comment je m'organise pour mes produits pharmacie. Je vous mettrai la vidéo juste en haut. Donc avant j'avais une grosse boîte où j'avais tout à l'intérieur et maintenant avec cette organisation avec les petits tiroirs qui sont bien étiquetés, j'arrive très facilement à m'y retrouver. Et là autant vous dire que je devais faire vraiment un gros tri de mes médicaments parce que généralement je le fais souvent et j'ai une fiche de traçabilité, mais là ça fait très longtemps que j'avais pas mis le nez dedans. Je crois depuis que ma fille est née, j'ai pas pu avec la fatigue qui s'est accumulée, je l'ai pas fait et donc là je me suis dit c'est le temps de le faire. Donc j'ai tout sorti et j'ai commencé à trier donc chaque médicament, j'ai regardé toutes les dates de péremption
Et voilà, les traitements que j'utilisais plus, voilà, j'ai vraiment fait le gros tri. J'ai tout enlevé de leur emballage parce que si vous voulez en fait le donner en pharmacie, il faut vraiment que vous enleviez tous les médicaments de leur emballage pour pouvoir leur donner. Donc j'ai mis tout ça dans un sac plastique. Ça m'a fait quand même 2 gros pochons de sac plastique, donc autant vous dire qu'il était vraiment temps de pouvoir faire ce tri. Et ensuite, vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais j'ai re-rempli ma fiche de traçabilité pour que ce soit bien à jour. Et j'ai tout rangé, donc j'ai dépoussiéré parce qu'il y avait quand même un petit peu de poussière sur le haut. Et j'ai tout re-rangé dans le KGB. Et petite précision, donc dans ce rangement, j'ai seulement les médicaments adultes. Les médicaments pour enfants, donc pour ma fille, je les laisse dans sa desserte pour ne pas mélanger et que ce soit plus facile d'accès lorsque je lui fais ses soins au niveau de la salle de bain. Et je continue donc mon rangement avec tout ce qu'il y a juste en dessous, donc l'étagère du dessous. Donc vous allez voir, franchement j'ai un peu, enfin c'est pas forcément catégorisé, donc là vraiment j'en ai profité pour recatégoriser tous les rangements. Donc j'ai tout retiré, donc la cafetière, vraiment tout. J'ai replacé des petits paniers. Vous allez voir, donc le panier qui est juste à côté, c'est un panier de chez Ikea et c'est vrai qu'ils sont assez chers ces paniers, donc j'ai voulu franchement, surtout pour le Kajimi, je me suis dit je vais pas investir dans des rangements super chers, sachant que voilà, c'est un endroit qui est caché, mais il faut quand même quelque chose qui puisse voilà, me servir, qui soit entre guillemets solide, mais bon après c'est pas forcément très solide ce que j'ai acheté non plus, mais ça dépanne et pour le prix franchement ça me va très très bien. Alors je m'excuse par avance pour le bruit d'arrière-fond, il y a ma fille qui est en train de jouer dans le salon, donc si vous entendez crier, chanter, c'est normal. Alors voilà, après avoir passé quelques petites heures sur le KGB, ce que ça donne. Donc c'est pas encore parfait, honnêtement, c'est pas vraiment le rendu final que je souhaite. Mais on s'en rapproche et voilà, il me faut vraiment du temps pour vraiment vider par exemple les boîtes. Là, il faut vraiment que je vide un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire des feuilles en fait plastifiées pour vraiment cacher ce qu'il y a à l'intérieur tout en écrivant ce qu'il y a dedans. Parce que c'est vrai que j'ai mis des petites étiquettes, mais ça fait vite fouillis. Tout de suite quand on rentre visuellement, je trouve que ça fait vite fouillis. Donc juste mettre une petite feuille plastifiée devant ou alors coller une grosse... J'ai des feuilles en fait, il me reste des feuilles A4 qui se collent en fait, du papier autocollant. Donc pourquoi pas imprimer dessus et coller. Donc voilà. Alors du coup j'ai remis ici les boîtes à pharmacie que j'ai triées. Donc voilà, j'ai mis 2 petites panières en haut où il y a de l'alcool, enfin ce qui ne rentre pas dans les boîtes ici. Ici, dans cette petite boîte, dans ce petit panier, j'ai tout ce qui se rapporte à la cuisine. J'ai quelques petits moules. Ça, c'est une assiette que j'avais achetée en plastique. Donc, j'ai mis ça à l'intérieur. Donc, voilà. Ici, ce sera... alors, je sais pas ce que ça fait ici, ce petit... en fait, il faut que je le mette il faut que je le remette, pardon, dans la cuisine. Donc je le mets là pour l'instant. Ça va pas rester là, mais ici ce sera tout ce qui est stock, farine et pâtes. Je vais le mettre ici pour éviter d'encombrer la cuisine.
Ensuite, donc ici on a la nourriture pour chat. Donc ça c'est le stock des croquettes et du pâté pour mon chat. Juste en dessous j'ai un stock de films alimentaires, papier alu. Ici c'est tous mes produits, tout mon matériel pour réaliser en fait mes produits de chez Aromazone. Ici j'ai mis le fer à repasser. Là j'ai du matériel de cuisine. Donc là c'est ma plancha et machine qui fait croque-monsieur panini. 2 assiettes ici qui ne passent pas dans ma cuisine. Ensuite, juste en bas, on a des produits aussi que j'utilise. Oui, mon cœur. Des produits que j'utilise aussi pour la cuisine. Ça, c'est du papier journal que j'utilise pour protéger tout ce qui est protégé lorsque je vais faire des petites... D'ailleurs, il faut que je le bascule en fait dans ma boîte créatif. Voilà. Ensuite, ici, on a la... Alors, attendez, parce qu'il y a ma fille qui essaye de se lever en même temps en s'appuyant sur moi. On a du matériel également de cuisine juste là. Donc, la cafetière. Ici, j'ai ma sorbetière aussi à l'intérieur. Donc, j'ai tout mis dans ce petit panier ici. Dans ce panier-là, c'est le stock de... Non, mon cœur. C'est le stock de lessive. Et j'ai quelques petits fers à repasser à l'intérieur. Et ici, c'est tout ce qui est produit d'entretien avec les embouts de l'aspirateur. Donc voilà pour la partie que j'ai vraiment le plus arrangée. Ensuite, ici, tout est vraiment sous boîte. Ou alors, vous avez tout en haut des boîtes. Alors, il y a la machine à raclette ici où il y a la raclette dedans. Il y a une boîte où il y a un plateau à l'intérieur en verre. Mais sinon, ce sont des boîtes vides que je conserve. Ici, là, c'est ma boîte où je mets tous mes éléments décoratifs. Que ce soit pour les bougies, des doudous. Enfin, ce qui me restait de la fête de ma fille, de la fête de naissance. Pour la fête de l'Aïd également et le Ramadan. Non, mon cœur. À côté, on a tout ce qui est créatif. Donc... par exemple les tampons de cire, les bombes à peinture, voilà. Donc là j'ai 2 boîtes qui ont cet effet. Et juste en dessous, donc là ça commence à être un peu fouillis. Là j'ai la boîte où il y a tous les jeux de mon chat. Là c'est une boîte de sac cabas. Et là c'est des choses que je dois retirer. Donne à maman. Merci. Ici donc j'ai tout ce qui est produit d'entretien. Là c'est un sac, c'est le sac de tout ce qui est travaux, donc vis, perceuse, marteau, voilà. Là j'ai un tampon gris que je dois débarrasser. Ici c'est les papiers cadeaux. Et après voilà, j'ai du rangement ici. Franchement j'ai pas pu faire plus. Voilà, la réalité de la chose c'est que bon, on arrange ce qu'on peut arranger. Et voilà, alors je vais enlever ma fille qui est juste en bas pour vous filmer le rangement bouteille. Et ici j'ai donc le rangement bouteille que j'ai pu remplir. Donc voilà, donc avec la petite fameuse les pâtes que j'ai juste décalées ici. Donc voilà pour le rangement. Donc comme je vous ai dit, c'est pas terminé. Tout n'est pas fini. Faut vraiment que je m'y mette pour vraiment vider un max, parce que comme je vous l'ai dit, comme vous pouvez voir, c'est full et je sais qu'à la longue ça va me peser, donc il faut vraiment que je me mette une journée complète où je vide ce qui a à vider, ce dont je me sers pas, parce que là par exemple vous voyez, en fait je garde des choses, par exemple dans ça aussi c'est une boîte créative. Je garde des choses pour me dire peut-être qu'au cas où ça va me servir. Et au final, on accumule pas mal de choses. Là, c'était les bougies que j'avais fait pour mon mariage. Pareil, là, c'est les petites boîtes en carton où j'avais mis les dragées dedans, que j'avais personnalisé. Donc il faudrait peut-être que je fasse un gros tri là-dedans. Mais sinon, voilà le rendu final. Ici, je vous ai pas montré, mais j'ai ma serpillière, mon balai pour la serpillière. Ici, j'ai un petit balai
avec une pelle. Ma vidéo se termine, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous invite à interagir en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.